Hello Florian, alors regarde, les conseils que je peux te donner quand tu as du mal sur un rail en descente pour commencer, déjà essaie de te focaliser plus sur un curb parce qu'un curb est plus facile qu'un rail en descente, ça va t'aider parce que si tu tombes sur le curb, tu marches sur le curb, alors que sur le rail tu peux marcher mais c'est quand même plus dur et tu prends moins de risques avec un curb. Donc sache, pour tout ce qui est grind, on va commencer en curb. Après, si tu veux attaquer directement le backboard sans passer par le grind sur le rail, donc c'est pas grave, on attaque le backboard. Donc sache que, en fait, ce qui est dangereux sur un rail, c'est pas tout simplement de l'attaquer en descente, parce que quand tu l'attaques en descente, c'est quand même assez facile le fait qu'il y ait moins à glisser, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu vas avec la vitesse pour le taper là, quand tu tapes ton backboard ici, au final, tu as que ça à glisser. Alors que quand tu veux faire, imagine un rail plat, et tu vas le glisser plus longtemps. Donc sache que les rails descente, c'est pas forcément plus dur, mais ça peut même être plus facile. Donc le meilleur conseil que je peux te donner, c'est ne bloque pas trop sur le descente pour commencer, mais entraîne-toi énormément. Tu te fais un bon petit 30-40 essais sur du flat. Donc là, tu m'as pas dit exactement ce que tu voulais, mais on va dire que c'est un backside board slide. Donc tu vas faire 40 board slides sur le flat, 40. Il faut que tu mettes 40 sur le flat. Tu en mets 40, 40, 40, 40. Tu mets. Et ensuite, on passe au rail. Donc tu vas te lancer sur le rail, tu vas visualiser, tu vas te dire ok, je vais me lancer. Donc tu te mets en condition avant de faire le rail. Tu te mets en condition. Donc, tu pars sur le rail. Ok, là tu vas, et tu vois. Et là, tu te dis ok, c'est encore un petit peu dur, mais c'est pas grave. Tu te mets en confiance. Il faut que tu visualises toujours tes trajectoires, que tu visualises tes objectifs. Donc tu te mets en condition, tu es chaud, tu ne fais pas à froid. Donc c'est pour ça que tu fais 40 essais avant, comme ça tu es chaud. Et ensuite, on repart. Donc au début, tu vois, là je te montre comment te visualiser. Donc, moi je te donne des essais, mais dis-toi qu'à chaque fois c'est 5 à 10 essais de plus. Donc tu vois, j'ai fait ça au début. Donc tu fais ça pendant 10 essais et ensuite on passe à ce que je viens de te montrer. Tu peux te visualiser et te commencer à te mettre en condition. Même si tu ne portes pas, ce qu'il faut c'est que tu te visualises et que tu te mettes en condition sur le rail. Donc après 10, 20, 30 essais que tu aies fait ça, que tu comprennes le rail, on peut passer à la suite. Donc, ce qui peut être utile, dis-toi que si tu fais un rail descente et plus la plateforme va être longue, plus ça va être facile, plus la plateforme va être courte, plus ça va être dur. Parce que si elle est courte, tu as moins de temps de passer tes pieds, si elle est longue, tu as plus de temps de passer tes pieds. Donc là, sur une plateforme plutôt longue, on a plutôt le temps de placer tes pieds, donc ça pose pas de problème, ça aide plutôt mieux. Donc voilà, là je te montre le rail, donc après que tu aies fait ça, le mieux, c'est que pareil, avant de taper un rail, t'embête pas, il faut avant de le taquer en descente, tu vas d'abord le valider sur le plat. Pourquoi? Parce que tu as besoin déjà de le valider à 100%, donc avant de lancer en descente si tu es majeur. Donc hop, tu peux t'entraîner à faire un ollie, hop, à t'entraîner à faire des ollies comme ça, ollie backboard. Donc sache que, tu vois là, je me suis pas mis assez sur le rail, mais mets-toi quand même bien sur le rail et monte sur le rail au mieux. Allez, on part sur le rail, hop. Voilà, là je suis bien sur le rail, tu vois. Entraîne-toi à faire ça et tu te mets en confiance. Donc tu te mets en confiance, et tu vois, comme ça tu te mets en confiance. Tu vois, tu peux faire ça. Tu en fais pareil, tu en fais 10, 20, 30. Tu te mets en confiance, tout simplement. Tu visualises ton spot. Donc tu vois. Là tu te mets en confiance, là tu as le rail, hop, et tu te dis, ok, après, là, on est à peu près à 50 essais, donc 50 essais, il faut à 20 minutes, 30 minutes même. Si tu bloques, ok, on repart sur le rail en flat, tu te remets en condition, tu refais du rail en flat, tu refais du rail en flat, tu refais du rail en flat. Ok, là, on repart au plafond. Ensuite que tu as commencé, tu peux t'entraîner à faire un kick turn et rouler plus. Donc, allez, on est parti. Allez, hop, là, on roule. Hop, voilà. Et maintenant, sache que tu vas devoir essayer de popper le rail. Donc pas dans l'exemple, mais un peu avant. Mais un peu plus rapidement. Et tu avances comme ça. Allez, on y va. Hop, pas loin. Là, je suis pas loin, tu vois. Tu fais comme ça. Tu fais 20, 30 essais. Et tu avances de plus en plus loin. Juste à ce que tu te mets en condition. Là, tu as fait les exercices. Tu es prêt. Et maintenant, on repart et on refait le premier. Hop, et là. Ce qui est bien,
c'est que quand tu popes là, tu te lances sur le rail, mais tu vas pas, bah, ça te met énormément en condition et ça t'aide énormément. Et ça, c'est super important de le comprendre. Comme ça, tu vas l'attaquer. Tu te mets en condition, tu te mets en condition. Donc, on recommence à chaque fois. Et là, maintenant, quand tu as fait ces exercices, peut-être c'est dur, peut-être tu l'as mieux, mais si tu l'as toujours pas mieux, c'est pas grave, on repart sur le flat. Et il faut que tu le fasses sur le flat, sur le flat, sur le flat, sur le flat, sur le flat. Et quand tu es chaud, tu repars et tu mets les bouchées doubles sur tout ce qu'on vient de voir ensemble. Et en fait, en fonction de tous tes essais, à un moment, tu vas aller de plus en plus vite. Tu vois, tu vas aller de plus en plus vite, tu vas glisser de plus en plus, après tu vas arriver juste là, juste au bout. Et après, tu auras un déclic et bam, tu te lances directement et tu popes bien. Sache que quand tu fais un rail descente, le plus important, c'est de faire un gros ollie. Donc pourquoi? Parce que tu as besoin d'être à 100% sur le rail. Je vois beaucoup trop de membres. Regarde. Tu peux voir quand on fait les ollies. Hop, on fait les ollies. On est trop comme ça. Donc ça, sur le rail, le mieux, c'est d'être vraiment au milieu. Tu vois. Et quand tu es là, c'est que tu forces pas assez l'ollie. Le problème, c'est que tu peux même louper ton ollie au moment de popper. Donc n'hésite pas à bien monter le ollie. Tu recules plus ton pied avant pour faire un vrai ollie. Et tu te mets en confiance. Et au fur et à mesure du temps, ça va passer. Donc tu sais quoi, tu me tiens au courant avec une petite vidéo de voir ton évolution, comment ça va se passer sur le rail. Tu me tiens au courant au mieux. Et on voit ça dans les jours à venir pour la suite. Allez, merci à toi. Et si tu as d'autres questions, bah, n'hésite pas. Allez, skate bien.